Bienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue également dans votre émission d'analyse. Aujourd'hui, nous partons du côté du FC Barcelone et c'est pour parler notamment de la succession de Ronald Koeman. Il est annoncé comme le successeur de l'entraîneur néerlandais Javi Hernandez. Ce dernier, s'il vient, que va-t-il apporter au jeu du Barça? C'est notre analyse du jour, mais avant, faisons le point autour de l'actualité du FC Barcelone. Vous le savez, le FC Barcelone a donc remercié Ronald Koeman dernièrement et cherche actuellement un successeur néerlandais. Et présentement, on pense notamment à Javi Hernandez. Ce dernier va venir probablement parce qu'il est voulu par Joan Laporta. Selon plusieurs sources, l'ancien milieu de terrain aurait déjà scellé un accord avec le Barça. Si les dirigeants du club qatari ne souhaitent pas retenir leur coach contre son gré, ce dernier ne devrait pas quitter le navire avant le choc face à Al Douail. Une requête clairement exprimée par les hautes sphères qataries ces dernières heures. Si les planètes ont l'air d'être alignées pour un départ de l'ancien international ibérique en Catalogne, Al-Sadd ne semble pas enclin à trop faciliter les choses. Selon les informations de Mundo Deportivo, les pensionnaires de la Qatar Stars League auraient dévoilé les conditions à Xavi pour le libérer de son contrat. Les principaux protagonistes exigeraient en effet que la direction barcelonaise se déplace en personne au Qatar pour négocier et officialiser les contacts. Son futur départ risque d'être compliqué à digérer pour l'ensemble des acteurs. Sport précise d'ailleurs que le technicien espagnol a prévenu ses joueurs de son intention de rallier au plus vite Barcelone, une nouvelle qui a bouleversé l'effectif. Si l'intéressé a reçu la bénédiction du board qatari pour épouser la cause catalane, le Barça devra gérer les négociations dans les règles de l'art. Mais si Javi Hernandez vient au FC Barcelone, que va-t-il changer? Quel sera son schéma de jeu? Quels seront également les choix forts à faire? Nous allons voir ça dans notre analyse du jour. Et si Javi Hernandez signe au FC Barcelone, que va-t-il apporter en premier? Pour nous, c'est l'aspect psychologique même du vestiaire, parce que imaginez-vous des joueurs qui ont en face d'eux une légende du club tel que Javi Hernandez. Ce dernier a marqué l'histoire du football au FC Barcelone. Il a été avec Iniesta un des joueurs majeurs durant la dernière décennie du côté du FC Barcelone. Et s'il revient dans le vestiaire, les joueurs seront revigorés, voire maintenant un champion du monde, voire quelqu'un qui a gagné presque tout avec le FC Barcelone et qui a montré comment jouer au football, voir dans notre vestiaire qui nous dit comment maintenant jouer au football. C'est là une très bonne nouvelle pour les joueurs qui auront un regain d'énergie à partir de ce moment. Et quand on parle de Javi Hernandez, on pense forcément au tiki-taka. Javi Hernandez est même l'image de ce Barça-là qui voulait tout le temps avoir la possession du ballon. Ce Barça-là doit revivre, c'est pourquoi il aura un système de jeu clair basé sur ce qu'a pu faire Pep Guardiola ou même Luis Enrique dans une moyenne mesure. Ce sera donc un Barça qui va jouer au ballon et qui fera tout pour avoir la possession. Et si Javi Hernandez vient également, il aura à faire des choix forts, notamment par rapport à certaines individualités au sein du FC Barcelone. Nous passons d'abord à Clément Lenglet qui pourrait être relancé, ou même Eric Garcia confirmé à son poste de défenseur central. Et Memphis Depay également, il aura la tâche de devenir beaucoup plus collectif qu'il ne l'est actuellement. C'est donc là des choix forts que pourra faire Javi Hernandez pour ainsi avoir une équipe assez homogène qui pourra jouer à son tiki-taka qu'il aime tant. L'autre point également à souligner, c'est qu'il faudra qu'il fasse un travail de progression auprès des jeunes joueurs qui sont au FC Barcelone. Quand on pense notamment à Pedri ou à Alex Collado ou même à Riqui Puig qui n'a pas eu sa chance avec Ronald Koeman, on sait donc définitivement que Javi Hernandez viendra pour mettre une main sur la Masia et permettre à ces jeunes talents de s'exprimer convenablement comme il a pu le faire lui, Javi Hernandez, quand il était un jeune joueur du FC Barcelone et qu'on lui a donné la chance de pouvoir éclore au plus haut niveau. Et le dernier point à ne pas oublier, c'est notamment ce FC Barcelone-là durant la seconde moitié de la saison. Il aura une équipe assez forte où nous retrouvons Ousmane Dembélé au meilleur de sa forme s'il ne se blesse pas. Nous retrouverons également Ansu Fati qui, après s'être blessé, a connu des coups de mou mais qui peut revenir au plus haut niveau. Il y a également Sergio Aguero qui a été retenu à l'hôpital par rapport à des problèmes cardiaques. Il aura 3 mois, donc en mars, il pourra revenir également. Et là, nous aurons une équipe assez complète avec des profils assez différents certes, mais qui pourront certainement permettre à Javi Hernandez de pouvoir bâtir une équipe sur des bases assez solides. C'est donc là ce que nous pensons de Javi Hernandez, de son système de jeu, des changements qu'il pourrait apporter s'il signe au FC Barcelone. Et là, vous pouvez également nous dire ce qu'il pourra apporter de votre côté. Nous vous le lirons dans les commentaires, mais dans un très court instant, ce sera le quiz.
Dernier point de votre émission, c'est le quiz. Comme vous le savez, aujourd'hui, la question, c'est de savoir durant quel match Xavi a disputé son tout dernier match avec le FC Barcelone. Celui qui trouve la bonne réponse sera distingué dans notre prochaine vidéo, tout comme nous distinguons aujourd'hui Sambeba. Il a été celui qui a trouvé la bonne réponse quand nous demandions dans quel match Sadio Mané a marqué son tout premier but en Premier League. C'était contre Sunderland. Félicitations donc à Sambaba et merci à vous, chers amis internautes qui nous suivez sur Afrique Sport. Rendez-vous est donné jeudi pour un nouveau numéro de l'analyse. Bonsoir et merci à tous.